Et j'aurais plutôt tendance à considérer que l'ensemble de la production audiovisuelle va quand même un peu baisser, tout en restant à un niveau évidemment stratosphérique tel qu'il est aujourd'hui. Je voudrais vous entendre sur votre vision du futur de la télé. À quoi ressemblera, selon vous, la télé en 2025 ? D'abord, si vous voulez, je pense que moi, j'ai grandi à un moment où la télévision, c'était trois choses en même temps, si vous voulez. C'est-à-dire que il y avait une identité, comme on disait en mathématiques, entre le téléviseur, la chaîne et le programme de télévision. Quand mes parents me disaient, enfin, ne le disaient pas en l'occurrence, mais quand j'entendais les parents de mes copains dire ne regarde pas trop la télévision, ça voulait dire ne te mets pas devant le téléviseur sur le canapé à regarder une chaîne qui va avoir un programme. Ce qui s'est passé là, c'est qu'on a eu j'allais dire une explosion ou une fragmentation de ces trois choses qui ne faisaient qu'un, si vous voulez. Et donc, le futur de la télévision, c'est très compliqué d'en parler comme ça, parce que est-ce qu'on parle du futur du téléviseur ? Est-ce qu'on parle du futur de la chaîne linéaire, ou est-ce qu'on parle des futurs des programmes audiovisuels ? Ces trois choses-là ont des destins qui sont, de ma part en tout cas, enfin de mon point de vue, de plus en plus divergents en réalité. Et en 2025, le destin de ces trois composantes de ce qu'on appelait autrefois la télévision seront complètement différents. Le téléviseur, on le voit bien, ça se résume de plus en plus à un écran connecté en réalité. Et puis on va le voir, c'est-à-dire que je pense que évidemment, après avoir vu l'écran plat, on va avoir l'écran plat sans fil en réalité, et qui va avoir des capacités d'immersion, des capacités d'interaction, et que finalement, avec des images de plus en plus, j'allais dire, en haute définition, donc le futur du téléviseur, il est assuré. Le futur des programmes audiovisuels, évidemment, très fortement, on en consomme de plus en plus, même si, pour ma part, je pense qu'on va arriver d'ici 2-3 ans à une saturation des yeux, en fait. On le voit bien déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que vous voyez qu'aujourd'hui, le nouveau terrain de conquête, ce sont les oreilles. Les oreilles sont les yeux, parce que ça vous permet d'avoir les oreilles en mobilité en réalité. Et donc, le moment où vous avez quand même besoin de vos yeux pour faire autre chose, pour ne pas mettre en danger votre vie, quand vous êtes en mobilité ou ailleurs, on voit bien que les oreilles sont devenues le nouveau grand, la nouvelle frontière, d'une certaine façon, à conquérir, et que les yeux arrivent en saturation. Donc, je pense que, si vous voulez, je ne vois pas arriver un crash de la production audiovisuelle, pas du tout, mais une asymptote sans aucun doute. Et j'aurais plutôt tendance à considérer que l'ensemble de la production audiovisuelle va quand même un peu baisser, tout en restant à un niveau évidemment stratosphérique tel qu'il est aujourd'hui. En revanche, sur la chaîne linéaire, je suis évidemment moins optimiste, mais là encore, il faut bien dissocier deux choses. Il faut bien dissocier d'une part l'usage, et l'usage, il y a encore un besoin de linéarité. Il y a un besoin de linéarité, d'abord pour la synchronicité sociale, pour les grands événements, on a besoin de synchronicité sociale, et c'est bien d'être tous ensemble au même moment. Et la linéarité donne ça, elle donne une synchronicité sociale qui dépasse votre propre groupe. On voit bien comment les plateformes permettent d'avoir une synchronicité sociale avec mon petit groupe d'amis. Je fais un visionnage, même si je ne suis pas dans le même endroit, je fais un visionnage en même temps, mais la grande synchronicité sociale sur un corps social important reste important. Et puis aussi parce qu'il y a l'habitude. Et la linéarité, vous donne une capacité d'habitude qui est aussi une vraie demande de la part de plusieurs personnes, d'où les rendez-vous qui reviennent petit à petit sur les plateformes ou ailleurs. Donc on voit que cette linéarité va perdurer dans l'usage. Maintenant, le modèle économique lui-même de la chaîne linéaire, quand il est financé par la télévision, on voit bien qu'il va rester important, mais la concentration semble inexorable. Et ce qui se passe aujourd'hui sur les discussions autour du rachat de M6 montrent bien que cette concentration-là montre que le modèle publicitaire va perdurer, mais pour un nombre extraordinairement réduit. Donc, j'aurais tendance à vous dire, pour juste conclure, oui, je vois des écrans de télévision à peu près partout, une production audiovisuelle
plutôt un tout petit peu en baisse, en tout cas qui aura cessé d'augmenter, justement parce qu'il y a la saturation des yeux, et une très très grande complexité du mélange entre linéaire et non linéaire. C'est-à-dire que la frontière va être de plus en plus floue parce que les demandes sociales, les demandes individuelles sont là, mais les modèles économiques vont devenir de plus en plus complexes.